Et bonjour les amis, c'est votre Yo-Yo Onset, votre fameux Frame by Frame qui revient chez vous à partir de la semaine prochaine, du coup, parce que là on le tourne une semaine avant, mais du coup à partir de la semaine prochaine, un Frame by Frame par semaine, je vais essayer tout mon possible pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez avoir accès à un Frame by Frame par semaine. Évidemment, comme je travaille énormément, par exemple en mars-avril, ça va être un peu compliqué d'en faire, mais je vais essayer de faire en avance pour pouvoir vous proposer chaque semaine une critique d'un film, d'une série ou d'une série animée qui pourrait vous intéresser, des choses peut-être que vous n'avez jamais vues. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que je viens de voir. C'est le dernier film d'Almodovar, du coup, La Chambre à côté. Je l'ai vu il y a 2 jours, et je vous avoue que j'en suis sorti un peu déçu. Pas parce que le film est mauvais, pas parce que la réalisation est mauvaise, pas parce que les actrices sont mauvaises ou quoi que ce soit. Je suis déçu parce que je connais Almodovar, je connais sa filmographie, et je me suis dit en sortant que c'était très simple. Beaucoup trop simple même. Quand je dis simple, c'est que quand j'ai vu le film, tout le long, j'étais en mode en train de réfléchir. Ça ressemble à mon film Pense à moi. D'un point de vue technique, évidemment, je vous parle. Pas d'un point de vue scénario ou quoi que ce soit. Mais c'était trop lisse. C'était trop propre. Quand je parle trop propre, trop lisse, c'est qu'en fait, il n'y avait pas assez de saleté dans l'image. Quand je parle de saleté, je dis pas qu'il faut avoir des poubelles ou des trucs comme ça, évidemment. Je parle du fait que le film, on avait l'impression de regarder un téléfilm. C'est-à-dire que tout est propre, tout est très très propre. Mais il n'y a pas assez de recherche artistique, de contraste dans l'image, pas assez de choses qui vous disent « Waouh, oh, cette image, elle est incroyable ». La réalisation était très simple, c'est-à-dire quasiment tout le temps du dialogue entre les 2 personnages principaux, et champ contre champ. Quelques plans, des fois, qui bougent en steadicam, évidemment, dans la forêt, quand elles sont en train de se balader, etc. Mais, en général, le film, je me suis dit que moi, avec une petite équipe de 10 personnes, avec, je pense, beaucoup moins d'argent, bon, parce que les actrices ont coûté très cher, je pense, on aurait pu faire la même chose. Par exemple, quand vous voyez Pense à moi, film sur lequel j'ai été directeur photo, qui est sorti sur la chaîne YouTube Adagio Films, on sent dans la réalisation qu'il y a place à très peu d'erreurs, c'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je parle d'erreurs cinématographiques, c'est que c'est pour le bienfait de l'image, c'est-à-dire que s'il y a un flair, s'il y a quelque chose une saleté, quelque chose, en fait, qui fait en sorte que l'image, ok, elle n'est pas parfaite, mais elle a une identité. Et là, dans le film d'Almodovar, j'ai vraiment senti qu'il manquait de cette poussière, il manquait de ces faisceaux, de ces flairs, il manquait en fait de cet instantané qui rend des fois les images absolument folles. Et pour donner un petit exemple, c'est que une semaine avant, je suis allé voir Nosferatu. D'ailleurs, vous aurez une critique aussi de Nosferatu, parce que ça, par contre, c'est un film où, d'un point de vue image, waouh, il n'y a rien à voir. Du coup, en mettant les deux l'un à côté de l'autre, on se dit « Mais purée, Almodovar, je connais ta cinématographie, je sais ce que tu es capable de faire, et là, dans le film, je trouve que c'est trop lisse. » Et même dans les dialogues, même dans les interactions, même dans la réal, la mise en scène, en fait, c'est juste du champ contre champ. Après, c'est sûrement voulu. C'est sûrement quelque chose qui a été décidé à l'écriture du scénario, il voulait parler du cancer, mais d'une manière qu'on n'en a jamais parlé. Parler du cancer à travers cette femme qui essaie de se suicider, mais qui essaye d'être du coup accompagnée par l'une de ses meilleures amies. Et peut-être que Almodovar, du coup, il voulait vraiment se concentrer sur la relation de ces 2 femmes, et derrière, du coup, c'est que du chant contre chant et du dialogue. Mais pour moi, il manque de la poésie. Il manque quelque chose qui dise « Waouh ». Même dans l'une des scènes, spoiler alert, quand le personnage meurt, j'ai pas été assez touché, je trouve. Après 1h40 de film où on voit les 2 personnages parler, etc., en fait, même dans la réalisation de cette scène, j'étais en mode, mais il manque quelque chose. Il manque de la musique, surtout que la musique, c'était Alberto Iglesias qui l'a fait. Et là, dans ce film, je trouve que la musique est bien, elle est aussi très calme, elle est aussi très lisse, elle est là. Et du coup, c'est tout un ensemble qui, dans le film, ressort, qui n'est pas assez puissant. Il n'y a pas assez de prise de risque, je trouve, dans ce film. Je vous donne un exemple très simple, en termes de prise de risque. Juste, vous prenez Babylone. Vous prenez House of the Dragon, saison 2 ou saison 1. Vous prenez un film comme Batman, qui est sorti il y a 3 ans. Ces films,
Vous avez des directeurs photos qui sont derrière, vous avez des réalisateurs qui sont tout le temps en train de prendre des risques. Par exemple, dans House of the Dragon, il y a énormément de critiques sur le fait que l'épisode, l'avant-dernier épisode, il est trop lent, il ne se passe pas assez de choses. Mais en fait, quand vous allez décortiquer les scènes, quand vous allez décortiquer les dialogues dans ces séries, dans ces films, vous allez vous rendre compte que il y a une construction tellement génialissime qu'en fait, vous n'auriez pas pu faire ça de manière différente. Vous vous dites, mais ça tombe de source que évidemment que ça aurait dû être comme ça. Évidemment que les plans entre les deux reines dans House of the Dragon, évidemment que ça devait être comme ça. Évidemment que dans Batman, tu as ces plans mais qui sont hyper sales, c'est-à-dire tu vois le flair, tu vois la saleté dans la pellicule, tu vois la saleté sur les vêtements, sur les personnages. Et en fait, on sent vraiment qu'il y a un cinéma qui se veut de plus en plus presque documentaire, parce que du coup le documentaire se rapproche beaucoup des films qui sont comme ça, c'est-à-dire on essaye de se rapprocher de plus en plus en fait au réalisme, c'est-à-dire des lumières de plus en plus inexistantes, des lumières de plus en plus naturelles, de plus en plus de sombres, de contrastes, etc. Et là, avec Almodovar, on est un peu revenu en mode 10 ans en arrière, en mode on va faire un truc très propre, très lisse, très comme captation théâtre, où t'es en mode du coup j'ai vu quelque chose mais qui est pas très intéressant d'un point de vue image. Donc voilà ma critique un peu du film d'Almodovar, et je pourrais pas vous rajouter plus de choses parce qu'en fait, le film, c'est juste une suite de dialogues, et voilà. Et en fait, tu vas jusqu'au bout du film, les actrices, par contre, elles sont exceptionnelles. Elles jouent super bien. Mais la mise en scène, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose, et ça n'apporte pas d'aspect assez dramatique, tragique au film. Son sujet n'est pas assez bien amené par rapport à ce qu'il aurait voulu faire à Almodovar. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le nouveau Frame by Frame. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un film qui m'a... C'est le Pinocchio de Guillermo del Toro. Évidemment, on m'appelle maintenant. Coupé ?